le salon des médias du Mali pour une communion des médias et hommes de médias. Du 7 au 10 juin 2023, les berges du Palais de la Culture Amadou Ampateba ont vibré au rythme de la deuxième édition du SAM Mali. Télévision, radio, presse écrite et en ligne, tous étaient de la partie. Acté désormais comme un rendez-vous annuel, le Salon des médias du Mali est un cadre d'échange et de partage pour les acteurs de la presse. Il permet par ailleurs aux nombreux passionnés de faire une immersion rêvée dans l'univers des médias. Sous la houlette de la Maison de la Presse, le Salon des médias du Mali est une initiative de la Différence Média et de l'Agence africaine de communication Créacom Afrique. Comme pour montrer la dimension nationale et internationale du salon, cette deuxième édition a été placée sous le haut parrainage du président de la transition, chef de l'État, son Excellence colonel Assimi Goïta, avec comme thème la presse à l'ère du digital, défis et enjeux. La cérémonie d'ouverture, quant à elle, fut présidée par le Premier ministre, chef de gouvernement, le Dr Shogel Kokala Maïga, avec la présence de nombreux membres du gouvernement et du président de la Maison de la Presse. C'est ainsi donc que la deuxième édition ouvra ses portes au grand public. 4 jours durant, le salon a été marqué par une série de panels sur des thématiques d'intérêt commun liées au secteur des médias et élections en passant par la diplomatie et l'ère du digital, entre autres, sont passés au crible. J'ai vu des organes de pays étrangers comme Omega qui sont présents parmi nous. C'est dire que vraiment cette plateforme est une plateforme importante qui doit être maintenue et soutenue et continue également. Je salue vraiment les organisateurs de cet événement et nous souhaitons que chaque année nous allons pouvoir accueillir cet événement, renforcer les éléments. Le dernier point que je viens de visiter, qui est la formation, m'a semblé aussi être une idée lumineuse parce qu'il ne s'agit pas seulement d'accompagner ceux qui sont dans le métier, qu'il faut aussi préparer la génération qui vient après et lui donner les outils nécessaires. Une des particularités de cette seconde édition du SAM Mali, c'est la participation des médias de la sous-région, notamment la Guinée, le Burkina Faso, le Sénégal. C'est déjà un honneur qu'on soit invité à un salon comme celui-ci. Je pense aussi que c'est un honneur que tout journaliste se retrouve dans un réseau comme celui-ci pour essayer d'abord découvrir, ensuite donner et après apprendre. Et je pense que c'est ce que nous faisons depuis 2 ou 3 jours. Nous sommes venus de la Guinée avec beaucoup d'espoir et nous sommes venus avec des informations de la Guinée. Mais nous avons trouvé des informations du Mali. De l'autre côté, ça nous permet de rencontrer les autorités, donc de trouver l'information officielle à la source. Déjà, je félicite un peu les organisateurs. Voilà, le fait même d'avoir eu l'idée, c'est déjà quelque chose qui n'est pas mal, qui permet de réunir vraiment les médias. Il faut dire que Mali et Burkina, actuellement, nous sommes dans le même bateau. Hein. Voilà, avec cette histoire de terrorisme qui sévit actuellement. Il faut peut-être prendre la route pour comprendre. Parce qu'en toute sincérité, quand je vois la population à Bamako ici, je me vois à Ouagadougou. Les gens sont toujours dans les activités, dans le mouvement, tout bouge comme il se doit. Voilà, tu ne sens pas qu'il y a ce tableau-là qu'on nous colle sur le dos. Une autre innovation majeure de ce SAM Mali 2 est l'école du salon. Une initiative qui vise à promouvoir la formation continue des journalistes et acteurs des médias. Ils étaient plus de 30 de la radio, de la télé, de la presse écrite, web TV à être formés par les professionnels du métier sur des modules comme la collecte et le traitement de l'information, l'éthique et la déontologie du métier et la réalisation d'un reportage web. Le Salon des médias, c'est aussi les expositions, des organes et organisations de presse et partenaires. Les stands ont reçu plusieurs visites cette année. Les personnalités que nous avons rencontrées lors des visites n'ont pas manqué de féliciter les organisateurs de l'événement. Mais j'ai quand même souhaité être là aujourd'hui pour témoigner de mon encouragement à l'encontre des organisateurs. Vraiment témoigner de mon encouragement à l'encontre des organisateurs. Je sais qu'il y a eu beaucoup de panels. Il y a eu des panels sur la diplomatie, il y a eu des panels sur beaucoup d'autres domaines. Et là, il y a le panel sur les questions d'utilisation du digital, des réseaux sociaux par les journalistes. Et je m'associe à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire le journalisme doit évoluer. Les journalistes ne peuvent pas rester comme ils y étaient dans les années 80. Ce n'est pas possible. Il faut évoluer. Il faut évoluer avec la digitalisation. Il faut évoluer avec les nouveaux outils. Mais il faut garder aussi son professionnalisme et son éthique. L'éthique, quand même, ça ne doit pas bouger. Et je pense que c'est un peu ces idées-là qui ont été discutées. Et beaucoup d'encouragement à tous ceux qui étaient dans la salle, en espérant qu'ils ont bien retenu ce qui a été dit
et que nous verrons dans les semaines et les mois à venir un journalisme beaucoup plus actif, plus productif, mieux utilisant les outils de digitalisation et plus efficace. Quand il n'y a pas de règles, c'est la jungle. Quand les hommes vivent en société, quand les hommes vivent ensemble, la seule chose qui puisse les distinguer des animaux, ce sont les règles de vie. Et que ce soit la presse en ligne ou la presse classique, il faut, pour la seconde, dépoussiérer les textes. J'ai été heureux d'apprendre que ça avance. Et pour la presse en ligne, il faut tracer le cadre. Vous savez, légiférer ne veut pas dire censurer. Légiférer veut dire protéger, parce qu'on vous donne des droits. Mais vous avez concomitamment des devoirs. Les deux marchent absolument ensemble. Quand on marche, c'est sur les deux pieds. Quand on le fait sur un seul pied, les risques de chute sont importants. C'est une satisfaction. Et une satisfaction parce que j'ai vu la conception dès les premières idées jusqu'à la matérialisation de la première édition. Et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième édition. Donc cela montre qu'on peut faire confiance à cette nouvelle jeunesse. Vraiment, ça, c'est une initiative noble qu'il faut pérenniser. Le clap de fin de cette seconde édition du Salon des médias a été donné à la faveur d'une soirée intitulée La Nuit des médias. Sous le parrainage du président de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante, elle a marqué la présence de plusieurs organisations du métier. Elle a arrêté la présence de plusieurs organisations, notamment la HAC, le ministère de la Communication, représenté par son secrétaire général. Une cérémonie essentiellement marquée par des remerciements à travers lesquels la commission d'organisation a remis des attestations de participation et de reconnaissance aux participants. Il faut aussi ajouter ceci au trophée d'honneur et mérite. Ainsi, les rideaux tombèrent sur cette deuxième édition du Sam Mali qui aura été une aventure riche en activités et en affluence. Tout en remerciant les uns et les autres pour leur participation massive, la commission d'organisation vous dit à l'année prochaine et souhaite bonne chance à toutes et à tous pour une belle participation à la troisième édition du Salon des médias qui sera le plus attendu de toute la zone d'Afrique de l'Ouest.